Stop! Arrête tout de suite. Si tu crois avoir raté les opportunités d'investissement en 2024-2025, la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que 2026 est là et pourrait être véritablement une année de revanche financière. Et pourquoi? Parce que quand tout le monde doute, c'est là que les vraies fortunes se construisent. L'économie mondiale est tendue. Inflation persistante, taux d'intérêt instable, marché financier très nerveux, mais derrière ce chaos apparent se cachent véritablement des opportunités à ne pas manquer, à condition de savoir où regarder. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 investissements concrets à prendre en considération en 2026 et je vais les classer exactement en 2 catégories. Les investissements défensifs, ceux qui protègent ton argent et qui te rapportent de la stabilité même en période d'incertitude. Et la deuxième catégorie, les investissements offensifs, ceux qui peuvent booster très sérieusement tes rendements à condition d'accepter d'avoir un peu plus de risques. Tu vas avoir des exemples réels, des tendances fortes. Que tu sois un débutant ou un expérimenté, tu auras le choix. Alors si tu es prêt à transformer 2026 en un tremplin financier pour toi, à te lancer ou encore consolider certaines positions que tu avais, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière catégorie pourrait totalement changer ta vision de l'investissement. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances personnelles, à passer d'un état où ils ne pouvaient plus s'en sortir tous les mois, ils étaient tous les mois dans le rouge, à un autre état où ils pilotent sérieusement leurs finances personnelles avec un budget maîtrisé et derrière, ils investissent leur argent. Tu trouveras dans la description de la vidéo l'ensemble des liens que j'utilise pour pouvoir gérer mes finances. Tu vas trouver aussi un lien pour une consultation totalement offerte avec moi. Passons tout de suite au sujet du jour. Quand les temps sont incertains, la priorité avant tout, c'est de protéger ton capital. Pas encore forcément de faire doubler ton capital, mais vraiment le protéger pour ne pas qu'il fonde comme neige au soleil. Et c'est exactement ce que permettent ces 3 investissements défensifs. Ils ne sont pas sexy, mais ils sont solides. Et en 2026, ils sont encore plus que cohérents. Et surtout, n'oublie pas que je ne suis pas un conseiller financier. À toi de faire tes propres recherches quand il s'agit d'investissement. Donc, tu peux écouter à titre éducatif ce que je te dis, mais c'est à toi de prendre tes responsabilités en matière d'investissement. Premier actif qu'on va voir aujourd'hui, les métaux précieux. Tu veux une vraie valeur refuge? Alors l'or est fait pour toi. L'or reste indétrônable. Depuis des millénaires, il traverse les crises, les guerres, les inflations. L'or est toujours là pour vraiment constituer cette valeur défensive du portefeuille. En 2026, il est tout à fait possible que son prix marque une petite pause après 2 années où il n'a fait que monter. Mais avec les tensions géopolitiques actuelles, j'en suis plus certain. Mais après, ce n'est pas un problème, car l'or n'est pas là dans le portefeuille pour pouvoir exploser. S'il explose, tant mieux, mais il est là vraiment pour assurer la stabilité du portefeuille. Quand tout part en cacahuètes, quand tout s'effondre autour de nous, quand la crise est là, l'or est là pour pouvoir conserver la valeur de ton argent. Donc, en investissant dans l'or, tu vas avoir une valeur refuge qui fait que dans 10 ans, dans 15 ans, c'est un actif qui traverse les années, il sera encore là comme valeur refuge. Mais ce n'est pas tout. L'argent est souvent ignoré. Alors même que l'argent offre une double casquette. Valeur refuge, un peu comme l'or, et métal industriel. Il est aussi utilisé dans l'électronique, dans les panneaux solaires, dans les batteries. Résultat, il bénéficie aussi des effets de la transition écologique. Et si tu veux vraiment encore être plus stratégique, regarde aussi au niveau du cuivre. Pourquoi? Parce que c'est le nerf de la guerre technologique. Voitures électriques, data center, réseau électrique. La demande explose. Or, les offres sont sous tension. Cela crée un potentiel de hausse puissant, notamment à moyen terme. Passons maintenant à la deuxième catégorie d'investissement défensif. On va parler ici
de l'immobilier sans galère. L'immobilier version papier, l'immobilier SCPI. Alors oui, tu veux investir dans l'immobilier sans passer par la gestion des locataires, sans passer par le notaire, sans passer par les travaux, etc. Voilà, toutes les galères qui peuvent transiter autour d'un investissement immobilier. Regarde attentivement les SCPI, Société civile de placement immobilier. En gros, tu achètes des parts d'un parc immobilier géré par des pros qui s'occupent de tout, location, entretien, gestion. En 2026, avec des taux d'intérêt qui commencent à descendre, les SCPI redeviennent totalement intéressantes. Car certaines ont vraiment souffert avec la montée des taux, mais là, ça offre des opportunités super intéressantes de rentrer, d'acheter à des prix totalement inférieurs à la norme du marché. Alors, les rendements tournent généralement autour des 5%. Mais pour certaines SCPI spécialisées, on va avoir du 7 à 8% de rendement. Je vais aussi vous parler d'un troisième actif défensif pour votre portefeuille. Il s'agit des obligations. Alors, le principe est simple. Avec une obligation, tu prêtes de l'argent à un État ou une entreprise et en échange, tu perçois chaque année des taux d'intérêt. C'est simple et prévisible car c'est conclu dans le contrat dès le départ. Alors en 2026, certainement que les obligations vont peut-être avoir plus d'intérêt car les taux d'intérêt sont restés assez élevés et le gouvernement américain pousse pour pouvoir avoir une baisse des taux d'intérêt, ce qui rendrait les obligations certainement super intéressantes. Mais c'est un actif quand même qui reste risqué avec la dette des États, mais par le passé en tout cas, les obligations ont déjà montré aussi une certaine solidité dans les portefeuilles. Alors pourquoi cette base défensive est cruciale? Parce qu'elle apporte trois choses. La stabilité quand les marchés deviennent fous, les revenus réguliers pour avoir du cash flow passif, entre guillemets, et de la confiance. Une fois qu'on a cette base défensive-là, on peut aller chercher un peu plus de risques avec les actifs qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Maintenant que la base est posée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Les investissements offensifs, ce sont ceux avec lesquels on va prendre un peu plus de risques. Mais par contre, ils peuvent faire exploser totalement la performance du portefeuille. Si tu les utilises, bien sûr, intelligemment. Voici trois investissements intéressants pour 2026 à condition de les utiliser avec stratégie et intelligence. Premier investissement offensif, le crowdlending. Autrement dit, prêter de l'argent comme une banque. Imagine que tu prêtes de l'argent directement à des entreprises ou à des particuliers sans passer par la banque. En 2026, ce modèle est arrivé à maturité. Donc, les plateformes sont de plus en plus régulées. Donc, il y a énormément de contrôles, de règles à respecter, car il y a eu pas mal de dérives dans le passé. D'ailleurs, je vous ai mis une plateforme que j'utilise. Il s'agit de Bien Prêter. Vous trouverez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. C'est un lien d'affiliation qui vous donne un bonus une fois que vous aurez fait valider votre inscription et investi un certain montant sur la plateforme. Et le résultat avec ce type d'investissement, le résultat attendu, c'est des rendements aux alentours de 8 à 12% par an. Donc, il y a plusieurs types d'investissements dans le crowdlending. On peut faire des investissements sur 6 mois, sur 12 mois, sur 24 mois, être payé tous les mois, tous les trimestres parfois pour certains, ou être payé parfois à l'échéance au bout d'1 an, au bout des 6 mois. Donc je vous laisse dans la description de la vidéo le lien de la plateforme Bien Prêter. C'est une plateforme que j'utilise depuis bientôt maintenant, je pense 4 ans et tout. Et pour l'instant, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de problème particulier. Deuxième investissement offensif pour ton portefeuille, les ETF ou encore panier d'actions ou encore indices, achat d'indices. Les ETF représentent l'opportunité pour un particulier qui n'y connaît rien dans la bourse de pouvoir investir dans une multitude d'entreprises en une seule fois. Si tu investis dans le S&P 500 par exemple, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, ben en fait,
Tu n'auras pas à savoir est-ce que j'ai bien choisi, est-ce que je dois analyser le bilan, le compte de résultats de l'entreprise pour avoir les résultats. Non, là tu investis dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc il y a pas mal d'ETF comme ça pour être diversifié et tout. Donc il y a aussi le MSCI World, donc c'est un indice mondial qui regroupe une partie des indices américains, etc. et puis plusieurs indices dans le monde. Donc sous les ETF, on a des performances quand même assez solides, hein. On peut être entre 8 à 12% facilement et tout. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être un expert en bourse pour investir dans un ETF. Troisième investissement offensif pour ton portefeuille, les crypto-monnaies. Alors là, les crypto-monnaies, soit on les aime ou soit on les aime pas. Attention aux montagnes russes avec les crypto-monnaies. Autant ton portefeuille peut faire du x3, x4 et tout en l'espace de 2 mois, autant ton portefeuille, il peut faire du moins 2, moins 3, quand je dis moins 2, moins 3, je parle bien de moins x4, voilà, moins. Et donc, autant aussi, il peut faire du moins 30%, moins 40%, moins 70%, et en fonction des crypto-monnaies que vous avez choisies, il peut faire aussi du moins 90%. En 2026, le marché des crypto-monnaies devient de plus en plus mature. Il y a pas mal de banques qui commencent à acheter des crypto-monnaies pour proposer aussi à leurs clients. Il y a aussi des grandes banques d'investissement qui proposent vraiment à leurs clients d'acheter des crypto-monnaies. On parlait d'ETF, il y a eu aussi un ETF Bitcoin qui a été créé, un ETF Ethereum qui a été créé. Les choses avancent dans le bon sens et il y a de nombreux gouvernements qui accumulent du Bitcoin parfois en secret. Et ça, c'est intéressant stratégiquement. Et une fois qu'on a compris que les États sont entrés dans la danse, l'incertitude qu'on avait sous les crypto-monnaies, c'était vraiment, est-ce que les États vont laisser faire avec le risque pour leur monnaie, que les gens se détournent de la monnaie traditionnelle? Visiblement, ils ont accepté de jouer le jeu risqué, de vraiment intégrer les crypto-monnaies dans le système financier. Et ça ouvre des fenêtres d'opportunités énormes pour nous. Donc là, on est toujours au stade de l'adoption institutionnelle. Les particuliers commencent vraiment à entrer dans le truc, mais on est toujours au début. Pour moi, j'estime qu'on est toujours au début. Donc, petite recommandation, essaie de ne pas dépasser 5 à 10% de ton portefeuille. Allez, si tu aimes un peu le risque, 15%. Mais bon, essaie de quand même garder ces proportions-là parce que les montagnes russes, on sait déjà que le cerveau, une fois que c'est des gains, il aime ça. Mais une fois que c'est des pertes, les pertes font beaucoup plus mal que les gains en psychologie. Alors pourquoi intégrer ces investissements offensifs dans ton portefeuille? Parce qu'ils ont un potentiel de gain supérieur aux autres. Et ils ont la possibilité, la capacité de battre l'inflation. Parce que l'objectif ici, en investissant, c'est de ne pas laisser l'inflation rogner notre pouvoir d'achat. Donc quand on vous dit que les prix augmentent de 2%, de 3%, de 4%, il faut aller chercher des investissements qui vous rapportent peut-être 10%. Comme ça, 10 moins 5, au moins, on a 5% en plus de l'inflation. Notre argent n'a pas perdu de la valeur. Alors que quand on travaille dur, qu'on a des revenus, que ce soit salaire ou entrepreneuriat, et que l'argent dort sous le compte courant ou sur un livret qui rapporte quasiment rien, il perd de sa valeur quasiment chaque mois, chaque année. Maintenant, tu as eu une vision à peu près exacte des investissements offensifs et défensifs que moi, j'ai voulu te parler. Il y en a d'autres, ça peut faire l'occasion peut-être d'une autre vidéo, mais en tout cas, c'est les principaux qui sont intéressants pour toi à prendre en considération en 2026. Et surtout, n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, de la partager autour de toi à quelqu'un, tu sais, qui s'intéresse à ne pas perdre son argent. Je pense que beaucoup de personnes ne veulent pas perdre leur argent durement gagné. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, l'effet cumulé de ces petites actions jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, à très bientôt les amis.